Et comme promis, votre édition lilloise tout de suite sur Grand Lille Info, Grand Lille TV. Un changement que vous avez peut-être remarqué pour débuter cette édition. Vous l'avez peut-être remarqué si vous êtes automobiliste dans la métropole lilloise. De nouveaux petits panneaux bleus ont fait leur apparition. Vous pouvez y lire la lettre M suivie d'un numéro de route. Ces panneaux étaient jaunes auparavant avec les lettres RD pour route départementale. 2000 panneaux ont déjà été remplacés pour un budget de 100 000 euros. Et ça s'explique puisque ces routes, eh bien, au total 800 km d'anciennes routes départementales sont désormais gérées par la MEL, la métropole européenne de Lille. Explication de Daniel Jansens, en charge de la voirie à la MEL, interrogé par Florine Curec. Des routes en plus, ça représente environ, on a récupéré environ 800 km de routes départementales et 347 ouvrages, ce qui porte le réseau de la métropole à 3500 km et 600 ouvrages à gérer. C'est un petit budget supplémentaire, nous avons négocié avec le département pour l'investissement environ 15 millions d'euros par an et plus 3 millions de fonctionnement. Et le total du budget de la métropole, en général, en année pleine, tourne aux alentours de 100-105 millions d'euros. Le coût du carburant ou encore la problématique environnementale pousse de plus en plus de personnes à se tourner vers le covoiturage pour se rendre au travail. Désormais, même pour les plus petits trajets, certains conducteurs n'hésitent pas à partager leur véhicule matin et soir. Blablacar, l'un des leaders du covoiturage, s'adapte à ces changements d'habitude en proposant l'application Blabla Lines. Cette plateforme est spécialisée dans le covoiturage domicile-travail et réunit plus de 55 000 membres dans les Hauts-de-France, une progression qui a plus que doublé en un an. L'application Blabla Lines met en relation les covoitureurs en fonction de leur trajet et de leurs horaires. Le conducteur reçoit une indemnisation allant de 3 à 6 euros en fonction de la distance parcourue et sous certaines conditions, la plateforme offre le trajet aux passagers qui ne paient rien. Depuis 3 semaines, Maïté et Thoman covoiturent pour se rendre à Ouascal depuis la Porte des Postes à Lille. Matin et soir, elles se retrouvent pour effectuer un trajet d'une quinzaine de kilomètres. Je vous propose d'écouter Thoman, la passagère, sur ses motivations. Question d'écologie pour le coup, vraiment. Je pense que là, on n'a plus le temps de se poser plein de questions. Moi, j'ai pas le permis, je veux pas le passer, vraiment pas. Donc c'est un moyen pratique pour pas avoir les transports en commun où parfois c'est un peu bouché. Il y a toujours des gens qui prendront leur voiture, donc autant trouver une alternative aussi. Moins de voitures parce que plus de gens dedans, donc même à 3 euros, c'est vraiment le confort de la voiture, sans être vraiment dans des endroits bondés. Perso, moi j'ai un peu du mal avec ça, et je pense qu'il y a plein de gens comme moi. Et en même temps, c'est pas trop une grosse enveloppe non plus, même à la fin du mois. Donc, et en plus, là, c'est cool. Ils ont vraiment pris le parti de rendre le truc gratuit. Je pense que c'est aussi pour lancer l'application, pour inciter les gens à tester. Parce que si c'est gratuit, on a plus envie d'essayer que si c'est payant. Les gens sont un peu tous pareils. Et en cette rentrée, les étudiants se préparent eux aussi à regagner les bancs de la fac. Et parmi eux, des étudiants étrangers, souvent un peu perdus car il faut se familiariser avec la langue, la culture et l'administration française. Alors pour les épauler, l'association Erasmus Lille leur vient en aide pour retrouver un job, un logement ou encore un stage. Chaque année, l'université de Lille accueille jusqu'à 20 000 étudiants étrangers. De plus en plus de Chinois notamment viennent faire leurs études dans la capitale des Flandres. L'association Erasmus Lille leur propose des activités pour faciliter leur intégration et leur connaissance du pays. Des cafés langues sont régulièrement organisés, un bon moyen de lier connaissances. Rémi, ex-étudiant Erasmus en Espagne, est à l'origine de cette initiative. Xavier Silly l'a rencontré à l'occasion d'une de ses soirées d'intégration. C'est un peu drôle, mais souvent on crée des couples. Il faut savoir que Erasmus produit un nombre de bébés impressionnant en Europe. Et surtout le fait qu'on soit dans plusieurs villes, on fait des voyages en commun entre les villes et ça permet aussi de faire des échanges d'étudiants étrangers entre villes de France. Et on essaie de favoriser ça aussi, de ne pas rencontrer que des étudiants étrangers qui viennent de la ville où tu es, mais tu vas pouvoir en rencontrer à Paris. Si tu es de Paris, tu vas pouvoir en rencontrer à Lille. Et voilà, le but c'est vraiment de redynamiser, de
de former des liens entre villes. Et puis signalons la réouverture de la patinoire Serge Charles à Wascal. Le site était fermé depuis le mois de mai. La MEL, la métropole européenne de Lille, y a investi plus d'1 million d'euros pour des travaux de grande ampleur. Le principal changement, c'est la qualité de la glace, désormais optimisée grâce au remplacement du système de froid. Et puis l'équipement audio et l'agencement de la brasserie ont été revus. Alors pour fêter sa réouverture, la patinoire organise une semaine de festivités avec l'événement Ice is Back. L'entrée est à prix réduit, comptée entre 1 et 3 euros. Les précisions micro de Florine Turek. On en profite également pour créer une vraie animation ce samedi 7 septembre avec des animations avec le thème de la couleur. Le matin, on aura des animations avec de la peinture sur glace, qui est une animation plus pour les enfants. L'après-midi, on aura une mascotte, également du maquillage et plein de festivités sur l'après-midi. Et le soir, on fait une soirée spéciale, une animation qu'on n'a jamais faite à la patinoire Serge Charles. On fait une animation qui s'appelle Holy on Ice. Et en fait, on va s'amuser à envoyer de la poudre de couleur sur la piste et sur les gens qui seront présents samedi soir, avec la présence d'un DJ, des lumières et du son de bonne qualité ce samedi. Voilà un peu de fraîcheur sur la glace après vos vacances à la plage. Le mois de septembre marque une série de changements dans votre vie quotidienne, hormis la reprise du travail et puis la rentrée scolaire. Cette période de l'année amène son lot de nouveautés en matière d'impôts notamment, ou encore de tarifs du gaz. On fera le point justement sur ces changements avec Rémi Desremeaux et ce sera dans le prochain quart d'heure dans le flash régional. Mais pour l'heure, les prévisions météo, plutôt maussades, l'humidité et la grisaille vont continuer à s'installer sur les Hauts-de-France. Et puis d'autres reportages préparés par l'ensemble de la rédaction. L'info continue, restez avec nous.